Allez, nous sommes toujours à Birmingham, donc ça y est, on a fini avec la partie de l'exposition consacrée au BTCC. On va maintenant aller voir quelques têtes d'affiche assez incontournables. Mark Webber, bien sûr, qui dit Formule 1, dit que c'est incontournable. Mark Webber est évidemment un pilote de Formule 1, pilote Red Bull. Alors on lui demande bien sûr quelles sont un petit peu les attentes pour cette année 2008. Il le dit qu'évidemment il faudra continuer à progresser. On a quand même le sentiment tout de suite, on va pas forcément vous traduire mot à mot ce qu'il dit. On voit bien que Mark Webber est pas totalement enthousiaste. Red Bull, ça a un peu de mal au démarrage, Patrick. Je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que c'est quand même une nouvelle structure avec des moyens énormes. Et bon, il y a effectivement des moyens plus qu'énormes. On a peut-être des ambitions quand même. Cette saison 2008, moteur Renault, Adrian Newey derrière la planche à dessin, si je puis dire. Donc c'est quand même difficile de ne pas être ambitieux en cette année 2008. À Mark Webber aussi de confirmer. Depuis longtemps, on attend qu'il confirme. Gary Puffett, un espoir du sport automobile britannique que l'on connaît bien sur Motors TV, on l'a vu être champion en DTM. Alors en fait on va avoir en interview un peu croisé comme ça où Mark Webber, Gary Puffett et David Coulthard. Alors Gary Puffett, lui la question c'était évidemment concernant son éventuelle entrée en Formule 1. Il était annoncé pilote ProDrive, car vous savez que ProDrive avait été titulaire d'une 12e licence en Formule 1 et puis finalement cette arrivée en Formule 1 ne se fera pas. En tout cas David Coulthard lui il est là, il sera l'année prochaine encore une fois en Formule 1 chez Red Bull aussi, c'est le coéquipier de Mark Webber. Et notre ami David, qui a quand même de l'expérience, on évoque avec lui la disparition de l'antipatinage. C'est le grand discours en ce moment en Formule 1. Il a suffisamment d'expérience, il a déjà piloté des voitures qui n'en avaient pas. Mais quand même, il dit que le problème le plus important, c'est la modification des sensations au niveau du frein moteur. Parce que l'antipatinage, jusqu'à maintenant en Formule 1, aidait aussi à limiter les effets du frein moteur. Le frein moteur, lui, si vous tombez les rapports les uns derrière les autres, ont tendance à faire bloquer les roues arrière, et l'antipatinage le contrôlait un petit peu. Ça sera peut-être un peu plus délicat, c'est ce qu'il a dit au niveau du pilotage. Alors là, Mark Webber revient sur quelque chose qui agite beaucoup le monde de la Formule 1. Il y aura en 2008, on le sait, une course en nocturne à Singapour. Et Mark Webber a fait des essais sur le circuit de Calder Park, que vous connaissez fort bien, mon cher Patrick. Et c'est un circuit dans la banlieue de Melbourne. Et donc, il a fait des essais avec une formule Ford australienne, avec un éclairage artificiel. Ils ont fait ça de nuit et avec les caméras déjà, pour voir ce que ça donnerait. Avec le style d'éclairage qui sera employé à Singapour, effectivement. Et apparemment, écoutez, ça s'est très bien passé. Alors c'est vrai que ça nous fait un petit peu sourire quand même, cette mini polémique ou ce débat qui agite la Formule 1. On a l'impression que la Formule 1 découvre en 2008 qu'on peut courir de nuit. Oui, avec un éclairage. Oui. C'est vrai qu'en football, on ne joue pas en nocturne depuis, dites-pas combien de temps on joue en nocturne en football. Voilà, c'est ça. Et ça marche très bien. Sachant que au niveau puissance, je crois me rappeler que ça sera pratiquement 10 fois plus fort que sur un terrain de foot. Donc il n'y a pas trop de problème pour voir clair. Et puis qu'on ne nous dise pas, oui mais vous comprenez, là c'est de la Formule 1, ça va très vite. En IndyCar, quand ils sont en nocturne sur des ovales comme à Atlanta, je peux vous dire, j'ai vu ça en vrai, ils sont en 350, il fait nuit, il y a des éclairages et ça va très très bien. Et ça va plus vite même qu'une Formule 1. Enfin bref, Gary Puffett, alors cette année on l'aura en DTM du coup. Alors il est officiellement le 4e pilote chez McLaren, ça il est conservé dans ce rôle. Donc Alonso, lapsus révélateur, Hamilton Kovalainen en pilote titulaire, Pedro de la Rosa 3e pilote, Gary Puffett 4e pilote. Mais Gary Puffett sera en DTM et ce sera à suivre bien évidemment sur Motors TV. Alors voilà, là c'est là qu'il parle, mon cher Patrick. Ah mais j'avais été en avance alors. Alors c'est vrai que cela étant, vous avez lancé le débat vous aussi, David Coulthard a commencé à dire que ça allait être dangereux de piloter maintenant sans traction de contrôle, parce que quand il va pleuvoir, ça va être incontrôlable les voitures. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. D'autres l'ont fait avant lui, et même lui l'a fait déjà, donc franchement, ils deviennent, de temps en temps, les pilotes de F1, ils perdent un petit peu la notion de leur sport, en fait. Au contraire, c'est tellement mieux de conduire sans antipatinage. Alors je voulais vous rappeler que Red Bull en 2007 a terminé 5e du championnat du monde des constructeurs, en enlevant McLaren, à la régulière on va dire 6e sur 11, 24 points seulement marqués quand même, Coulthard 14, Webber 10. Ce qu'on a constaté l'année dernière, c'est que Mark Webber est d'évidence le plus rapide des deux, en qualif il n'y a pas photo, mais comme c'est un petit peu le cas depuis le début de sa carrière, Mark Webber ne concrétise pas en course, souvent accablé par la malchance, par des petits soucis. Souvenez-vous de son abandon à Fuji, percuté par Vettel derrière le safety car.
Bon, indépendamment de toutes les conditions, c'est vraiment une malchance incroyable. Là, alors qu'il pouvait peut-être gagner ce Grand Prix, hein, parce qu'Hamilton n'avait pas l'air forcément très assommé. Voilà. Bon, et donc Weber qui souffre un petit peu de cela. Coulthard, c'est vrai, a toujours cette capacité un petit peu à capitaliser quelques points par-ci par-là, de manière solide, sans faire trop de bruit. Ça peut effectivement aider une équipe encore un peu en développement, son expérience. Mais, on attend quand même maintenant un peu des résultats et c'est évident. Un palier supplémentaire franchi par Red Bull. Là c'est clair, il y a quand même une pression cette année qui sera là. Surtout que, à titre de comparaison, la petite équipe sœur Toro Rosso, avec Vettel et Bourdais, il y a de quoi aller titiller la grande équipe. Hein. Et je vous cache pas qu'a priori, il y a une hiérarchie pourtant. Hein. Donc, on verra bien. Alors, David Coulthard qui parle de Lewis Hamilton. Ça a été sa première année, hein. Il a un talent phénoménal, mais il y a eu des petites erreurs. Bon, ça fait partie du jeu. Même Michael Schumacher a fait des erreurs dans le passé. Et cette année, il aura le bénéfice d'avoir déjà magasiné pas mal d'expérience. Il avait la même équipe l'année dernière. La voiture, je pense qu'elle ne changera pas trop. Et comme c'est une équipe remarquable, évidemment, McLaren, c'est sûr que la performance sera au rendez-vous. Oui, en 2005, on avait qu'un type de pneus par Grand Prix. Cette année, c'est plus le cas. Ça sera encore des pneus plus tendres à mettre une fois dans le Grand Prix. Vous voyez, il y a des paramètres à gérer. Et maintenant, Lewis Hamilton, c'est sûr, sait le faire. Alors, il revient aussi sur le fait que malgré tout, il y a des hauts et des bas en Formule 1. McLaren n'a pas gagné une course il y a 2 ans, voilà. Et l'année dernière, McLaren a pratiquement gagné le championnat, hein, hors affaire d'espionnage. Donc, il dit ça peut quand même changer très vite en Formule 1, il faut se méfier. Et c'est vrai que je crois qu'un peu plus tôt dans l'année, enfin dans l'hiver, David Coulthard avait dit qu'il espérait que les occasions ne seraient pas, que c'était pas l'occasion de ne pas rater pour Lewis Hamilton, hein, c'est vrai. 17 points d'avance à 2 Grands Prix de la fin.